C'est quoi même, pour parler comme les Ivoiriens? Écoute, activisme, c'est croire en des idées et c'est de les défendre. En utilisant les outils qu'on a, il y en a, un activiste, ça va être dans la peinture qui va faire son activisme. Il y en a d'autres, c'est des manifestations dans la rue. Il y en a d'autres, ça va être dans la musique. Tu agites tes idées et tu te bats pour les faire passer et les mettre sur la table. Est-ce que l'activisme n'est pas un peu chahuté quand on parle de cette affaire dite du trafic de passeports diplomatiques au Sénégal avec des députés sénégalais? Deux principalement, Mamadou Sall et Boubacar Biaye qui sont cités, mais il y a deux activistes principalement aussi qui sont cités, c'est Kilifeu et Simon du mouvement Y en a marre. Est-ce que l'activisme, même si le principe de la présomption d'innocence est respecté, n'est pas malmené dans cette affaire? Ces députés soient activistes. Non, je parle des deux activistes, Kilifeu et Simon. Mais je ne veux pas qu'on mêle justement les deux, les deux affaires. Si vous voulez. Oui. Écoutez, je ne vais pas être langue de bois. J'ai vu ces vidéos. Est-ce qu'elles font plaisir? Non, elles ne font pas plaisir. Je pense que nos petits frères ont fait des erreurs. Mais sur le plan de l'activisme pur, je pense qu'ils ont écrit de grandes lignes dans l'histoire de ce pays. Que ce soit Simon ou Kilifeu et au-delà le groupe, le mouvement Y en a marre. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Est-ce que j'applaudis? Non. Est-ce que le mouvement hip-hop en est fier? Non. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur. Mais mon devoir est d'être dans les moments agréables et dans les moments durs aux côtés de mes petits frères. Et donc, je leur témoigne toute mon affection dans ces moments durs qu'ils passent. Et ils vont probablement être jugés. Écoutez, on va laisser la justice faire son travail. Maintenant, sur les affaires de députés, je pense que c'est un peu plus grave parce que c'est la légèreté de notre système administratif qui est la remise en cause. Mais je n'ai pas les détails de cette affaire de députés. Je la suis rapidement dans la presse, mais c'est la légèreté de notre système administratif et ce n'est pas nouveau. On sait qu'il y a des catégories de citoyens ici qui bénéficient de certaines largesses. Et c'est tout ça. 20 000 passeports diplomatiques au Sénégal. Donc et toi et moi, nous savons quelles sont les catégories de genre de personnalités à qui on offre ces légèretés. Pour moi, c'est de légèreté de l'administration. Et qu'il faut corriger. Le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a dit cette semaine, attention, il faut respecter d'abord le principe de la présomption d'innocence, mais aussi la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, mais aussi l'exécutif et le judiciaire. Oui, elle est dans son rôle. Oui. Elle est dans son rôle, on la respecte beaucoup, elle est dans son rôle. Mais au-delà de ça, c'est la légèreté d'un système qui est là en cause. C'est parce qu'il y a légèreté qu'il y a des failles. Et aujourd'hui, on a une occasion d'essayer de corriger ça. Les deux députés, Mamadou Sall et Boubacar Biaye, feront l'objet d'une procédure de levée de leur immunité parlementaire. Le ministre de la Justice a saisi l'Assemblée nationale dans ce sens. Je pense que pour eux-mêmes, c'est le moyen de laver leur honneur. Il faut s'arrêter à ces deux députés ou est-ce qu'il faut questionner aujourd'hui l'Assemblée nationale sénégalaise? Au-delà de l'Assemblée, oui. C'est la légèreté même. Il faut aller au fond de ce système. Ce système qui est là depuis longtemps, où on offre des passeports diplomatiques ou des passeports de service à telle catégorie de citoyens. Bon, suivez mon regard, je ne veux pas rentrer dans des détails. Mais est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que certains commerçants, on ne leur a pas donné étrangers des passeports diplomatiques? Si. Ouais. Tu vois? Voilà, bon, c'est des choses, on entend parler à gauche, à droite. Mais c'est des formes de légèreté qui ne sont pas bien. Et à un moment, il faut revenir à une certaine orthodoxie, on va dire. Je rappelle quand même que le passeport diplomatique peut être donné à des étrangers. Mais ça doit participer d'une vision claire de politique étrangère. Qu'on ne soit pas léger. Quand on donne un passeport diplomatique à Nelson Mandela,
Oui, tout le monde applaudit. Oui, et ça c'est bien. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. J'ai dit il ne faut pas qu'on soit léger. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai dit une légèreté. Voilà. Alors, Didier Awadi, on ne peut pas ne pas parler de musique. La musique, enfin, la musique, parce qu'à la base, enfin, je suis au moins 5 minutes de musique. La musique en cette période de pandémie de Covid-19, ça donne quoi? Écoute, la plupart de mes collègues ont galère, pour parler clairement, parce que il eût été assez irresponsable de faire plein de concerts, amener les gens à se mélanger en sachant que la maladie était là. Donc on a beaucoup moins joué, donc beaucoup moins d'entrées d'argent. Et donc avec un impact économique sur nos familles, hein, c'est clair. Et puis certains, on essaie de se réinventer. Moi, j'ai essayé de me réinventer en créant un projet qui s'appelle Sargal, une émission de télé où on joue notre musique quand même, mais à huis clos. Donc, et voilà, on essaie de créer ça et de faire. On a fait des séries télé qu'on a produit. On essaie de faire d'autres choses pour essayer d'exister. Oui, mais en ce moment, c'est assez dur pour la corporation. On espère que les chiffres sont en train de descendre, donc on espère qu'on va pouvoir reprendre notre métier normalement et revenir à la normale. Mais en ce moment, c'est vrai que globalement, c'est assez compliqué. Une crise, c'est aussi une opportunité. En tout cas, c'est l'approche asiatique, surtout des Chinois de la crise. La pandémie de Covid-19 a-t-elle été source d'inspiration pour vous et finalement une opportunité? Oui, clairement oui, parce que ça nous a permis donc, de faire beaucoup de projets dans l'audiovisuel. Mais toujours autour de la musique quelque part. Donc, comme je te disais, de créer des séries télé. On s'est réinventé, quoi. On était obligé de se réinventer. Et puis bon, on a écrit. Là, je suis en train d'écrire un album aussi. Donc, voilà, on essaie de profiter de ce moment de calme qui tend à finir parce que ça recommence un peu quelques petits voyages, dont le FESPACO. Voilà. Votre album, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qui vous a inspiré et il est prévu pour quand? L'album, en fait, pour dire la vérité, tout ce qui est en train de se passer est en train de m'inspirer. Grave. J'avais déjà 5-6 titres, mais depuis tous ces jours-ci, avec tout ce qui se passe au Mali, en Guinée, ce qui s'est passé en France, ça éveille en moi un sentiment que on doit donner notre vision aussi du monde. Aujourd'hui, c'est vrai que le rap engagé tend à mourir, on est tous là en train de faire dans l'ego trip. Je pense qu'il faut qu'on partage des idées. Parce que moi, quand je fais ma musique, c'est juste un alibi pour aller au-delà de la musique, pour partager des idées, mettre des idées sur la table, qu'on les discute, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. En tout cas, c'est un besoin de dire qui fait que je fais de la musique. En ce moment, j'ai des choses à dire. Des choses à dire et cet album, sa sortie est prévue. Je ne prévois même pas la date. Je vais juste faire ce qui me viendra des tripes, de mes tripes et laisser quand ce sera prêt, quand l'équipe avec qui je travaille considère qu'on a le truc, on le sortira. Mais franchement, je ne me mets pas de hier ni de barrière. Avec Dogoti, votre